Dans cette vidéo, nous allons découvrir le plus grand parc aquatique du monde. On va aussi découvrir le plus grand parc gonflable du monde qui contient un énorme secret. Mais pour commencer, nous allons explorer un parc aquatique abandonné qui n'a jamais été ouvert. Ça, c'est un parc aquatique à 1 euro. S'il coûte 1 euro, c'est parce qu'il a été abandonné. On est actuellement au Portugal et on va aller explorer l'entièreté du parc. En fait, le parc, il y a un truc qu'il faut vraiment savoir, c'est qu'il est vraiment au milieu de nulle part. Genre, on a mis plus de 1h30 à venir. Ça nous a coûté 100 balles en Uber, voilà. Donc, faut préparer un budget si vous voulez venir ici. Mais après, une fois que vous êtes là, c'est pas si difficile d'entrer. Il y a une barrière à escalader et tout. Et déjà, je pense que j'en dis beaucoup trop, mais il faut pas que je vous dise autant d'informations. J'espère qu'on va pas se faire choper par les condés parce que ça serait un peu bête. Par contre, on peut noter un truc, c'est que tous les câbles électriques et branchements ont été arrachés. Donc je sais pas si c'est des gens qui ont volé ou si c'est juste que ça a jamais été là. Ok, là on va tenter une mission impossible. Vous voyez juste là, il y a une énorme rampe et là-haut il y a d'autres attractions du parc. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de monter littéralement sur l'attraction. En fait, un truc qui est quand même dingue dans ce parc, c'est quand même de se dire que ce parc n'a jamais été ouvert. Il aurait dû ouvrir vers 2016-2015, mais dans l'idée, le parc il est là. Faut être détendu, faut être serein parce que là, si je tombe, clairement, je me fais très mal. Faut y arriver, faut y arriver. J'ai l'impression que je suis au milieu d'un immeuble là, je suis dans un film. Oui, j'ai réussi aussi. Alors déjà, premier truc bizarre, il y a plein de clous par terre. Genre il y en a plein qui longent jusqu'à là-haut, donc c'est un peu bizarre comme parc aquatique. En fait, c'est tombé de ce truc là, parce qu'en fait là, je suis juste en dessous d'un toboggan géant. Regardez ça. Ça c'est le toboggan. Eh mec, faut que je te dise un truc. Tu sais, j'ai monté le toboggan et à un moment j'ai senti un petit crack, tu vois. Gros, regarde, t'es mal trou. Je me suis fait un trou, un petit trou dans le pantalon. Mec, il faut qu'on continue à explorer bien, on va voir ça là-bas. Gros, ça c'est pour me clouer sur place. Genre gros, ça sert à quoi d'avoir autant de clous? Mec, ils ont un problème avec les clous, j'ai trouvé des clous absolument partout. Attends, maintenant il faut qu'on aille voir le big toboggan. Regarde comment c'est incroyable. Regardez, une action à ne surtout pas faire dans un endroit abandonné qui n'a pas été terminé de construire. T'entends? Oh, ça résonne. Oui. Oh, c'est tellement effrayant. J'ai envie d'aller jusque là-bas, tu vois. Tu penses qu'on peut y aller? Bah en vrai One Life, hein, ça se fait. Hein. Mais donne-moi. Frère, c'est tellement effrayant. En plus, regarde, ils ont mis une corde. Ça, je pense que ça, c'est clairement pour remonter. Bonjour. Est-ce qu'il y a un fantôme dans ce trou? Il y a de l'écho de baiser. Eh, mon pantalon, j'aurais jamais dû mettre celui-là. Ah, mec. C'est qu'à partir de là, maintenant, ça devient chaud, hein. Bah là j'ai tout de suite peur. Attends, au pire, passe la cam. Que ça, on y va pas en même temps, parce que sinon, ça va faire trop de poids, tu vois. Parce qu'on est trop charismatique et tout. Je vais essayer de vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Ah ouais. Oh, c'est zinzin. C'est quoi ça? Il y a une serviette. Tu fais quoi? Mais pour de vrai, mec, je pense que c'est pas. On était trop lourd là en vrai. Hein. Je pense qu'on vient de chacun notre tour. C'est tellement effrayant. Moi, je veux juste aller jusqu'à la couleur là. What? Mais où est-ce que je suis? On va pas se mentir, les gars, ça c'est de la vidéo urbex qu'urbex. Hein. Voilà. Bon, on va pas aller trop loin non plus parce que, comme je vous dis, ça reste très dangereux et je veux pas donner que des mauvaises idées à mes abonnés. Ok, maintenant je vais utiliser la corde pour sortir. C'est comme dans Pokémon, c'est la corde sortie. Eh, c'est accroché, hein. Ok, c'est bon. Non mais là par contre la team c'est pour me tuer hein. Les petits ratons laveurs, est-ce que moi je passe là-dessus? Genre c'est un pont pas terminé, sachant qu'ils ont mis des vis dans globalement rien du tout. Le taux de chance que je me foire est quand même assez vénère hein. Si je passe par là. Donc juste là il y a le pont dont je vous parlais il y a 2 secondes. Et là il y a tout plein de toboggans. C'est le gros zigouigoui. En vrai celui qui est là-haut là, il a l'air infernal. T'as vu comment c'est raide? C'est paf paf. En vrai c'est gros hein. Genre ça c'est le tube auquel on est allé juste avant là qui était un peu effrayant. Donc vous voyez c'est le plus gros tube du parc, il fait à peu près ça. Et après il descend tout en bas. Franchement c'est terrible. L'endroit est incroyable. C'est dommage que ça a jamais été terminé parce que c'est vraiment très joli en tout cas. Genre je pense que ça avait du potentiel. Dit-il en n'ayant absolument aucune connaissance dans le milieu du parc aquatique. En vrai, je vais pas vous mentir mes petits ratons laveurs, ce que j'aime le plus avec ce genre de vidéo, c'est explorer le monde, découvrir des endroits interdits, tu vois. Parce que logiquement, on n'est pas beaucoup à être venus ici. Hein. Il y a qu'une seule vidéo d'urbex sur internet avec 7 endroits et là, on est la 2e. Donc en vrai, je suis très content et là, j'ai envie de savoir ce qu'il y a juste là. Bien évidemment, je le précise encore une fois, ne reproduisez pas ce qu'on fait dans les vidéos. Hein. Laissez-nous toujours faire les bêtises et vous regardez-les. Vous prenez moins de risques. Je suppose que s'il y a ce gros tuyau, ça veut dire que je dois pas aller là-dedans. Mais du coup, je vais le faire. Ouais, c'est chaud, hein. C'est chaud de ouf, c'est grand. Là, je pense que je vais arriver à un des endroits les plus hauts du parc aquatique et j'ai un peu peur. Je sais pas ce qu'il y a là-haut. Oh mais rien. Ah mais c'est quoi ce délire? Les gars, c'est vraiment le toit du parc. Donc là il y a le dôme principal, là il y a le plus d'activité possible. Et là franchement je vais pas marcher là-dessus. Hein. Donc juste ici il y a le dôme et là il y a une salle complètement vide. En vrai, il y a plein de câbles qui pendent partout et je vois pas en fait ce que c'était ici. Peut-être une salle d'attente. Peut-être qu'il y a un autre toboggan ici, là-haut. Tu vois, tout ça, ça va être une file d'attente pour le plus grand toboggan, peut-être. Wow, par contre là, les gars, oh, ça tue de fou, hein. Et donc là, ce bassin-là, il aurait dû être rempli. En vrai, c'est beau, hein. Nous, on a dû passer par ce pont juste là pour venir. Et le pont, il a pas été fini, donc on a dû escalader et tout. C'est un peu compliqué. En tout cas, c'est magnifique. C'est très beau. Je tenais à faire une petite dédicace à tous mes abonnés portugais. Je vous aime. Mon meilleur pote est portugais, les gars. On est ensemble, les portugais. Laissez-moi vous vanner et vous pouvez me vanner en retour. J'accepte. Bon, là, mon aventure se transforme en jeu d'horreur. Il n'y a littéralement plus de lumière. Je sais pas ce que je fais ici. Maman, aide-moi, j'ai peur. Maman. Putain, mais où est-ce que je vais là? Ça se trouve, je m'enfonce, hein. J'ai encore des tubes. Il y a des tubes partout. C'est des petits fils de tubes. Pourquoi
pourquoi c'est drôle. Donc là il y a le système de tuyauterie. Donc ça c'est un tuyau d'eau et ça c'est un tuyau d'eau aussi. Je ne sais pas ce que je raconte. Oh attends, je suis venu tout ça pour ça là. Attends mais y a rien ici. Y a rien du tout. Moi je m'attendais à un toboggan de zinc, mais là mais c'est obligé, y a un truc au-dessus. Pourquoi il y a autant de tuyaux? Je suis ébloui par la beauté des abonnés du Portugal. Hein. Ah mais là c'est quelque chose hein. Là on est quelque part en fait. J'ai pas compris. Là les gars je vais faire un truc mais faut vraiment pas avoir peur. Hein. Moi j'ai le vertige, j'aime pas. Là il y a un truc super intéressant, on dirait pas le début d'un toboggan mais on dirait plus le début d'un escalier. Et en vrai je me suis toujours demandé comment ils faisaient l'escalier, mais en fait je pense qu'ils font ça et en fait ils rajoutent des dalles. Mais c'est super bizarre hein, regardez. Si on se met juste là, on voit qu'il fallait monter à partir du bateau pirate jusqu'ici. Mais pour aller où je sais pas. Donc là il y a encore tout le bois qui devait être utilisé pour construire les murs, mais ils ont vraiment abandonné en plein milieu en fait. De ce que j'ai compris c'est une panne de budget, mais quand même tu vois quand le projet il est autant avancé, autant le terminer, tu vois, quitte à pas être rentable au début. Parce que là quand même on parle vraiment d'un truc énorme en fait. Après c'est un peu paumé, je vous avoue, c'est à 1h30 de la capitale du Portugal, mais c'est pas grave. Nous on est là, tu vois, on rend hommage au lieu, nous, on n'oublie pas. Wow les gars, c'est sérieux là? Quoi? Mais mourrez pas en fait. Ça bouge mec. Mais vous jouez trop fou vous. Je te jure ça bouge. Mec c'est le sauna gros. Mais ouais mec par contre fait trop chaud à l'intérieur hein. Bon les gars pour l'instant le parc sur 10 combien? 10 sur 10. Est-ce qu'il vaut bien 1 $? Ouais. C'est 50 centimes ouais. 50 centimes, 50 cents. Là-haut il y a le toboggan le plus dangereux. Genre c'est celui qui est le plus vertical en fait. Moi perso, alors à ta place j'irai pas parce qu'il a l'air tellement vertical que je suis même pas sûr que tu puisses remonter. Tu vois, je pense que t'es obligé de terminer la descente quand tu le commences. Regardez, je vous montre. Wow. Mec on dirait un trou des fesses. Non mais ça a l'air incroyable. En vrai là ce qui m'énerverait c'est si la police elle vient, parce que du coup on perdrait la vidéo et ça j'ai vraiment pas envie de la perdre, c'est trop un banger pour l'instant. J'arrive pas à croire qu'on a trouvé ce parc. Là on va aller visiter une autre zone qui est énorme, mais franchement ça me rend trop triste que ça n'a pas été terminé. Parce que vous imaginez pas le nombre de familles et d'enfants qui auraient kiffé venir ici. Et de Rayton aussi, bon je vais pas vous mentir, surtout de Rayton. Regardez mes petits ratons, c'est ça que je vous disais. Là il y a l'arrivée d'un toboggan mais il y a pas d'eau. Donc ça veut dire que imagine là tu tombes, t'écrases les fesses, hein. Je pense que tu as très mal au popoting. Dans cet espace, je sais pas si vous allez voir, mais ils ont quand même pensé à faire beaucoup de designs qui n'ont pas été terminés mais quand même qui sont un peu stylés. Par exemple juste là ils ont fait des rochers. Et c'est des faux. Donc là, juste là, il y a tout ça en rocher. Et je pense que c'était un peu le thème du parc. Là, on est dans la partie un peu pirate. Juste là, il y a le bateau pirate abandonné. C'est incroyable. Tout ça, ça devait être rempli d'eau à l'époque. Hein. Ça devait être un gros bassin. Juste là, il y a un aileron de baleine qui devait cracher de l'eau, je suppose. Je pense pas qu'il y ait grand chose à l'intérieur, mais on sait jamais. Ouais, non, il y a rien. Il y a juste la descente. En vrai, c'est stylé. Franchement, dans un petit bateau pirate abandonné, ça tue. C'est bon, les ratons. Je crois que j'ai trouvé la meilleure zone du parc. Je crois que j'ai trouvé le meilleur endroit. Désolé pour l'écho, parce qu'il y a beaucoup d'écho ici. Ok. Est-ce que vous avez la vision? Je pense qu'ici c'est la zone des petits. Et si on va juste là... Oui. C'est trop bien. J'adore. Les gars, il y a un requin. J'ai trouvé un requin abandonné, ça déchire de fou. Oh il est bien fait en plus hein. Donc ici je pense que c'est la zone des petits, mais ceux qui ont les meilleures décorations hein. C'était les seuls qui avaient un truc un peu préfini. Donc là juste là il y a des vagues. Là il y avait des décorations sous-marines qui n'ont du coup pas été terminées. Par contre je pense avec aucune hésitation que ça c'est le plus petit toboggan du monde hein. Il fait la taille de mon doigt presque. Ça c'est ce que j'appelle une exploration incroyable, je suis trop content. Ok là c'est incroyable, je suis là où il y a littéralement tous les toboggans. En fait c'est un peu mythique comme endroit. Moi je suis un gros fan de parc aquatique et genre voir ça derrière moi c'est incroyable. Ça c'est un parc aquatique à 1 $ les amis, à 1 €. Bon les gars, on vient d'arriver à la plage, il y a déjà des chameaux, ça n'a absolument aucun sens, regarde. Là c'est le plus grand parc gonflable du monde. Et j'avoue, j'étais pas prêt, il est sur le thème de Hello Kitty. Donc c'est ultra kawaiiné. Ça va être une grosse dinguerie. En plus on a avec notre bro là qui est avec nous. Let's go. Ok les amis, je vais tester l'eau. Ah c'est froid. Non je rigole, ça va. L'aventure c'est l'aventure. J'ai un truc qui m'a touché le pied. Tac. On a réussi. On a réussi à monter. Il y a vraiment 10 mètres hein. Ce parc est le plus grand parc aquatique gonflable du monde. Et honnêtement c'est ultra fun et l'entrée est pas chère. Pour une dizaine d'euros, vous pouvez passer des heures à relever tous les défis que propose le parc. C'est littéralement impossible de pas tomber au moins une fois. Et si tu tombes pas, c'est pas drôle. Je me noie. Oh mec, je me suis tellement noyé, je me suis... Ok, one more try. Ok. Ok. Ah bon. I don't know if it's this. Hop. Hop. Yes. Qu'est-ce qu'il faut? Tu veux le lancer? Non, c'est un malade. Wow. Ok. Non. Non. Si vous avez pas compris ce qui vient de se passer, j'avais la GoPro sur la tête, ça s'est enlevé de mon visage et après Thierry m'a envoyé ma deuxième caméra et il l'a fait tomber là en fait. Donc là ça veut dire que sous l'eau c'est extrêmement profond et on a deux caméras qui sont tombées sous l'eau. Ça fait même pas 5 minutes qu'on est là, on a perdu environ 2-3 000 euros et là il y a un mec qui va plonger pour nous récupérer nos caméras. Est-ce qu'on imagine? C'est dingue quand même. Tiens aussi underwater? Non, mais c'est une dinguerie. Je tiens à dire que tout le staff est ultra réactif pour nous aider à filmer la vidéo. Parce que pendant le tournage on a beaucoup fait tomber nos caméras dans l'eau, on aurait pu les perdre mais à chaque fois ils les ont récupérées. Et c'est pas un traitement de faveur pour nous parce qu'ils font ça pour tout le monde. Et sachant que c'est vraiment pas facile de filmer sur l'eau, ils nous ont vraiment beaucoup aidés. Il est trop fort. We hope to not make
making them fall again, like, et hop, non. Pour la suite de l'aventure, l'objectif c'est d'aller à la grande tour qui est là-bas parce qu'apparemment il y a le truc le plus incroyable du parc. Sauf que d'abord ils veulent qu'on passe tout le chemin qui est là et apparemment c'est ultra casse-gueule. Donc on va essayer de le faire. Je garantis pas qu'on va réussir, mais je vais tout donner. Niveau activité, il y a de tout, des jeux, des toboggans, du parcours, vraiment de tout. Le seul défaut que j'ai noté, c'est l'eau. Oui, j'ai bien dit l'eau. Je sais pas si c'est l'eau de Dubaï, mais elle est particulièrement salée. Pourtant je suis habitué à la mer, mais elle m'a vraiment piqué les yeux. Donc je sais pas si c'est normal ou c'est uniquement à Dubaï, mais c'est à noter, hein. Je sais pas pourquoi, c'est très bizarre. Juste derrière moi, on a le plus haut plongeoir de tout Aquafun. L'objectif, ça va être de monter tout en haut, et après on va faire ce qu'on a déjà vu dans des vidéos YouTube, c'est-à-dire t'as un grand réservoir d'air. Pierre-Yves, lui, va sauter dessus pendant que moi je suis dessus, ça va m'expulser plusieurs mètres en hauteur. Ça se trouve, on va encore perdre les caméras, mais ça c'est le futur qui nous le dira. Là, je vais pas vous mentir, je stresse un peu. En gros, regardez, juste là, c'est là où je vais m'asseoir. Je vais m'asseoir tout au bout. Les gars, je me sens trop pas. En plus, ils ont ramené tous leurs potes, ça veut dire que là, il y a tout le bail, tout le staff qui va venir pour m'éclater en l'air, tu vois. Oh, to the moon. Attends, genre là je saute, mais c'est ultra haut mec. En plus, vu que moi je suis très grand, genre un truc qui fait 4 mètres, moi j'ai ressenti 10 mètres, tu vois. Super haut. On a une vie en nique sa mère. Ça va? Ça va. Donc quoi, je me suis embarqué moi. Je vais mourir. Ok, you can go. Oh les gars, c'est incroyable. Mais je suis pas allé haut du tout hein. Savez comment je reviens moi? Je suis un poisson perdu en mer. Là on est au deuxième point le plus haut du parc. Et en vrai si tu regardes c'est vraiment immense. En fait moi je réalisais pas mais il y a des trucs de fou. Il y a même certains défis ici où tu peux gagner 1000 $ si tu arrives à faire des traversées. Qu'on essaiera de vous montrer après tu vois. Mais là pour l'instant je vais essayer de faire ça. C'est une rampe toboggan. Et à la fin t'as un tremplin. Donc ça m'envoie en l'air. C'est un mix un peu de tout ce qu'on a fait jusque là. Ok. Oh les gars, je me suis tellement brûlé le dos. C'était incroyable. Ils m'ont mis au défi de passer ce truc. Donc je vais essayer. Bon les gars, c'est encore une dinguerie. En gros, Pierre, il avait la GoPro dans sa poche, mais les poches, tu vois, elles ferment pas. Du coup, la GoPro, elle est retombée là. On a ce mec là qui va aller plonger pour récupérer la GoPro. Ok, il y va. Let's go. Ah ouais, par contre, c'est pas la nôtre. Il est trop fort. Il est trop fort. Les gars, on a encore récupéré la GoPro. Eh gros, c'est ça, il a dit qu'il fait 1000 €. C'est parti. Allez mon Carlo. Eh les gars, je me suis tué le pied. En fait, je sais pas comment j'ai fait un plat mais tout au niveau du pied. Mais les gars, si vous réussissez ça, vous pouvez gagner 1000 $ ici à Aquafun. Donc franchement, c'est à venir tester à Dubaï. Juste là, on est en haut de la tyrolienne. Donc là, c'est une tyrolienne qui est sur l'eau. Et l'objectif, ça va être de mettre nos mains là et de voir jusqu'où je peux aller. C'est possible si on y met notre esprit. Je pense que ce parc, niveau rapport qualité-prix, est presque imbattable, surtout si vous êtes entre amis. Par contre, le prochain parc est beaucoup plus cher, mais aussi 100 fois plus grand. Alors on y va, explorons Atlantis, le plus grand parc aquatique au monde. On vient d'arriver au parc et regardez, on nous a donné les bracelets VIP. Bon, on n'est pas des VIP, on a juste payé très cher pour avoir le fast pass pour être sûr de tout pouvoir faire aujourd'hui. Parce que comme je vous le dis, il y a beaucoup de monde. Je pense qu'aujourd'hui ça va être une très longue journée, donc on va pas perdre de temps, on va directement aller voir s'il y a. Let's go. Juste derrière moi, il y a un truc de ouf. En gros, c'est un toboggan qui passe dans un aquarium là où des gens font de la plongée. Il y a des requins, il y a des raies. Franchement, c'est absolument incroyable ce qu'on peut voir ici. À votre avis, qu'est-ce qu'on peut trouver dans le parc le plus grand du monde? Alors ici, il y a 4 records du monde qu'on va devoir essayer de faire. C'est notre objectif aujourd'hui. Le premier, c'est le plus grand toboggan aquatique double Tornado Wave Odyssey of Terror. Le nom, il fait peur. Ensuite, on a quoi? Le plus long Family Rafting Water Coaster Shockwave. Je ne sais absolument pas ce que c'est. Hein. Vraiment, je sais pas, mais ça a l'air incroyable aussi. On en a un qui s'appelle le Region First Dueling Pipeline Blast. Aucune idée de ce que ça peut être. Et le dernier, si j'ai bien compris, le Region First Clip Jumping Attraction Immortal Fall. Donc ça, si je comprends bien, tu sautes dans le vide et t'atterris dans un tube. Ça a l'air un peu dangereux, on va pas se mentir. Faut qu'on aille tester tout ça, donc let's go les gars. L'eau attend que nous parce qu'on est plus frais que l'eau. Pour le prochain parc, je vais explorer le plus grand parc aquatique du monde. Ce parc détient plusieurs records du monde, comme celui avec le plus de toboggans. Il y en a 105 à l'intérieur du parc, ce qui est complètement énorme. Pour comparer à Aqua Boulevard en France, on en a que 11. C'est littéralement 10 fois plus. Pour commencer l'aventure, je vais essayer un toboggan qui passe littéralement dans un aquarium infesté de requins. C'est un des trucs les plus stylés que j'ai jamais vu.
Là pour le prochain toboggan on va tester The Surge qui apparemment est très très extrême. Une des plus hautes du parc. Parce que pour l'instant moi je fais des rotages, j'étais déçu, il y a rien. Mais là la plus haute du parc le plus grand du monde, il y a de quoi faire peur. Et si vous me connaissez, vous savez que j'ai un peu quand même beaucoup le vertige. Et donc quand c'est très haut, j'ai très peur. Et honnêtement, j'ai pas regretté parce que c'est une des meilleures descentes en toboggan que j'ai jamais fait. Eh les gars, c'était une singerie! Ce qui est très fun, c'est qu'à l'arrivée du toboggan, on tombe dans une rivière paisible qui nous fait traverser une toute petite partie du parc. Donc là, on se mélange tous et honnêtement, c'est même pas où on va atterrir. On est en détente, hein. C'est la détente entre copains. J'en profite si vous n'êtes pas encore abonné pour vous abonner. Si vous aimez les parcs aquatiques et les débiles, parce que nous on a les deux. Et les gazos, j'avais pas compris, regardez. En fait là, on est en train de continuer la rivière et là il nous emmène sur une sorte de montée. Je sais absolument pas ce qui va se passer là-bas. Donc là je suis dans une bouée à l'intérieur d'un escalator. Je sais pas où on va. Honnêtement là je sais pas où on va. One eternity later. Bon bah c'était ça les gars, un peu déçus. Regardez, maintenant il y a des chutes. Oula. Oh purée, j'aime pas être en arrière. Ma mère, elle me demande souvent ce que je fais de mes journées, bah je fais ça. C'est bon les gars, on a posé nos bouées, par contre on a perdu nos affaires qui est dans un casier de la première attraction. Et là on est genre à au moins 1 kilomètre. On découvre une nouvelle zone du parc. Est-ce qu'on appellerait pas ça l'aquaventure? Let's go! Leap of Faith, c'est exactement ce qu'on va faire maintenant. Après avoir récupéré nos affaires, on se dirige vers le Leap of Faith, l'un des toboggans les plus extrêmes du parc. Ok. Bon les gars, ça a l'air incroyable. Eh, ça veut dire que là, les abonnés, ça se trouve, vous avez plus vu que nous. Les gars, regardez la dinguerie. Ça là, c'est une méga rampe et on va la faire. Incroyable! Là c'est vraiment la descente de l'enfer. Dans le parc vous trouverez énormément d'activités pour les enfants comme des aires de jeu, avec des transats pour les parents. Il y a même des terrains de foot et même des terrains de volley. Et des fois il y a tellement de monde qu'on se dit que la queue elle est interminable. Maintenant on va tester le toboggan jaune et c'est celui qui fait des tours comme ça. Ça a l'air incroyable. Mec tu le sens bien? Là tout de suite? Ouais. Non. Ah ouais, moi aussi. On arrive en même temps? En fait ça grippe le dos les gars. Mec ça m'a défoncé. Ah ouais. Je vous jure, après avoir testé une dizaine de toboggans, je peux vous dire que le parc il est gigantesque. Les attractions sont ultra impressionnantes et très variées. Beaucoup plus que dans la première vidéo là où on a testé tous les parcs aquatiques d'Europe. Il fait chaud, la vibe elle est vraiment cool. C'était incroyable, je suis un peu mouillé maintenant. C'est quoi délire? Bon les petits ratons laveurs, là on va partir vers la tour de Poséidon. Et là on va, ça a l'air d'être encore mieux que le début. Là on a vu vraiment que la phase immergée de l'iceberg. Par contre mec, est-ce que tu peux me dire combien t'as payé les fast pass? Parce que ça là, vous réalisez pas mais là on a économisé 3 heures de queue. Hein. Bah à ton avis 3 heures de queue ça vaut combien? En vrai un fast pass 50 balles. Ouais tu doubles et c'est bon. 100 balles. Tout ça, ça a l'air immense. Regarde celui-là là. Genre ouais la taille des bouées. Des bouées pour 40 personnes. Ça c'est une rampe de skate gros. Ça si ça devient un urbex un jour, je vous jure je skate ça. Non les amis, ils ont perdu petit singe. Faut qu'on le redonne à quelqu'un. On va le mettre là. J'espère que son propriétaire reviendra le chercher. Petit singe, on t'abandonne, on doit partir vers des aventures. Mais c'était un grand moyen. Tu es un petit singe, tu finiras grand gorille. Là, on est au restaurant Barracuda et en fait, je m'attendais pas à ça, mais tout a l'air trop bon. Genre vraiment, regarde. Là, il y a du KFC. Là, il y a des sortes de nouilles. Il y a des crevettes, il y en a pour tous les goûts. Franchement, mec, ça a l'air incroyable. Tu veux manger quoi? Tout.
T'es sûr? T'es sûr? Un peu de tout. Ouais, voilà. Non, je pense que je vais prendre du poulet. Et toi? Ça aussi. C'est quoi, je vais dire au serveur, pose pour moi. En vrai, c'est marrant. Bon, c'est parti pour faire la découverte. Qu'est-ce qu'on a à manger? Donc ça, c'est pour Pierre-Yves. Gros, je sais pas pourquoi il tourne des pains. On m'a fait toi-même tes burgers. Vraiment, fais ce que tu veux. Et là, c'est ce qu'elle m'a fait. Le chicken burger. Attention, Poséidon, est-ce qu'il s'est cuisiné? Oh, mec, en vrai, ça a l'air... Quel bail, gros. On va voir si elle a du goût, je vais goûter. Je vais pas vous mentir, pour un parc aquatique, la bouffe est largement meilleure que dans tous les autres parcs qu'on ait fait. Ah, ça croustille. Ah, frère. Ah ouais. Ah ouais, non, franchement, ils sont chauds. Là, les petits ratons laveurs, c'est ça le prochain truc que je vais faire. Je me mets comme ça et je prie pour pas mourir. Mec, ça a l'air extrême. C'est magnifique. Ça se voit là, c'est pas de l'acting, c'est de la vraie frayeur, mon pote. Oh là là là, attends. Oh la sens, je sens pas. Ok. Ah, ça défonce. C'est une dinguerie, c'est pas mon dos. Ah, ça défonce. Juste après être arrivé, il y a un petit qui attendait. Et genre, le petit était comme ça, en mode terrorisé. Je lui ai dit, tu l'as fait? Il m'a fait, non, j'ai trop peur. Je lui ai dit, mec, fais-le et tout. C'est-à-dire que vraiment, les gens ont peur de ce truc-là. Et je comprends, c'est méga terrorisant. Mais par contre, si vous êtes ici, faites-le en vrai. C'est vraiment, genre, tu sens vraiment la vitesse et t'as de la chute libre de malade. Maintenant, on est en train d'essayer d'acheter une glace, les amis. Quoi? Attends. J'ai réussi. Non, mais les gars, c'est sérieux là? Non, mais... Push. Let's go, man. Morale de l'histoire, on ne fait jamais confiance à un mec avec un chapeau pour obtenir une glace. On a mis 5 minutes, frère. En vrai, elle est bonne. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout, j'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'oubliez pas le petit pouce bleu, ça soutient forcément la chaîne. T'abonner maintenant pour devenir un raton laveur. Si t'as le temps, regarde mes autres vidéos qui s'affichent juste là. Et on se retrouve dans quelques semaines pour de prochaines aventures. C'était Rayton, prenez soin de vous, restez vous-même et ciao.